prédication, pour moi, c'est pas un sport de spectateur. Ce que je veux dire, plus vous participez, plus je suis dedans. C'est ça que je voulais dire, là. Je lançais un cue, là, ça a comme... Donc, plus vous participez avec moi, plus moi je suis dedans aussi. Et plus je suis dedans, plus on y va. Donc, pour moi, la prédication, ce n'est pas une affaire de spectateur, c'est une affaire interactive. Une affaire de... Vous êtes là aussi. Et c'est bien qu'une fois de temps en temps, vous fassiez signe que vous êtes là. Tu sais. Vous pouvez me donner un petit signe, là, un gros amen pentecôtiste, si vous voulez, ou un clignement d'œil presbytérien, ou un petit tout catholique, quelque chose, là, je ne sais pas. Là. Juste un... que vous êtes là. Juste vous me rappeler que vous êtes là. Le titre du message, c'est « Sois là ». Et aujourd'hui, c'est là-dessus que je vais parler. Quand j'ai été cet hiver, j'étais à Phoenix, en Arizona. Et alors que j'étais là-bas à une conférence, en fait, je ne savais pas ce que... Je n'ai parlé quelquefois. Je ne savais pas ce que Dieu allait faire de moi et avec moi. Et il y a des rêves et des visions qui sont comme remontés à la surface, qui sont comme revenus à la vie. Ben, pas à la vie, c'est pas qu'ils étaient morts, mais qui ont été comme ravivés. Okay? Comme une flamme qu'on a comme juste remis du bois dedans. On a remis de l'huile sur le feu un peu. On a rallumé un peu les choses. Et lorsque j'étais là, il y avait ces rêves-là qui remontaient. Puis il y avait un rêve que on pouvait toucher cette ville. On pouvait toucher notre ville puis notre province. Qu'on pouvait toucher notre ville et notre province. Puis à partir de ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vivre ce rêve-là, je ne voyais plus ce que nous n'avons pas. Je ne voyais plus ce que nous n'avons pas. Vous savez ce que j'ai réalisé à travers ça? C'est qu'une vie sans rêve, c'est dangereux. Une vie où il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision, c'est dangereux. C'est une vie dangereuse. Et quand il n'y a pas d'espoir pour le futur, il n'y a pas de puissance dans le présent. Quand il n'y a pas l'espoir de demain, quand il n'y a pas l'attente, il n'y a rien aujourd'hui. Et quand vous n'avez plus de rêve, vous n'avez plus de projet, vous n'avez plus de vision, il n'y a rien qui se passe dans le présent. C'est mort. Ça prend des rêves, ça prend des visions, ça prend des objectifs, ça prend une place où on s'en va. Parce que sinon, il ne se passe rien aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Je suis venu vous donner un espoir ». Parce que sans espoir, il n'y a rien dans le présent. Et c'est cet espoir-là qui nous donne la puissance aujourd'hui pour avancer, pour aller faire ce qu'on a à faire demain. On peut le voir quand les gens dans la vie font juste flotter. Tu sais, quand je dis flotter, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme si ils font juste passer dans... Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vision, il n'y a rien, ils ne vont pas nulle part. Ils font juste comme être dans la vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donnez-moi un petit retour, là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là. Non, mais quand les gens ils font juste passer dans la vie. Ils n'ont pas rien, il n'y a pas rien qui se passe pour demain, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vision, c'est juste flotter dans la vie. Et on le voit, les gens qui sont comme ça se voit, ça. Et c'est triste, c'est malheureux de les voir aller, puis tu dis, ils vont où? Et c'est comme, il n'y a rien qui se passe, c'est comme, ils vont nulle part. Il n'y a comme pas de, je m'en vais là, j'ai un objectif, je veux atteindre ça, Quand j'ai quitté l'endroit là-bas, vous savez quoi? Je ne focusais plus, permettez-moi l'anglicisme, je ne focusais plus sur ce que nous n'avions pas à l'Église. J'avais un rêve si grand qu'on allait toucher cette ville et cette province. Je ne voyais plus ce qui manquait. Je ne voyais plus ce qu'on n'avait pas. J'avais un rêve. On va prier, Seigneur. Je te prie de toucher le cœur de ceux qui entendent ta parole ce matin, de ceux qui vont entendre ce message. Je te prie de les toucher là où ils sont. Peu importe qu'ils soient dans cette salle, premièrement, mais peut-être par Internet ou sur un DVD ou sur un CD, peu importe là où ils sont. Je te prie, Seigneur, qu'en ce moment-là, alors qu'ils entendent ce message, tu puisses toucher leur cœur. Au nom de Jésus. Amen.
Dans Actes, au premier chapitre, le verset 4 et 5, ça dit « Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. » C'est Jésus qui a dit ça. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Le don que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples dans ça? Plein de gens ils focusent sur une chose, baptiser du Saint-Esprit. Et c'est tout ce que la plupart des gens qui lisent ce texte gardent ou ressortent. C'est comme l'élément qu'ils gardent et le reste du texte est comme mis de côté, est comme oublié, est comme mis de second plan et on focus sur la dernière phrase. Vous allez être baptisés du Saint-Esprit, mais on oublie ce que Jésus a dit là-dedans. On oublie quelque chose. Jésus leur a dit une chose qui est primordiale avant de recevoir quoi que ce soit comme don. Il y a le don de le baptiser. Oui, il y a une affaire primordiale que Jésus leur a dit, c'est ne vous éloignez pas. Vous en allez pas. Ne partez pas. Restez là, là. Sois là. Jésus disait à ses disciples, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose de grand qui s'en vient. Un souffle, le vent va souffler, le Saint-Esprit va venir. L'Église va expérimenter une victoire comme elle n'a jamais expérimenté, puis l'enfer va expérimenter une défaite comme jamais elle va pouvoir se remettre. Et Jésus leur dit une chose. Ça va arriver, ça. Et voici votre grand défi. Le plus grand défi que vous avez, c'est quoi? Restez là. Soyez là. Ne vous éloignez pas. Jésus a dit, éloigne-toi pas, ça va arriver. On n'a pas besoin d'être grand, d'être fort, d'être intelligent, chanceux. Tu n'as pas besoin de rien. Tu as juste besoin de quoi? Que tu sois là. C'est ça qui est marqué là-dedans. Il n'y a aucun prérequis. Quand Jésus a dit, ne vous éloignez pas. Restez là. Je vous le promets, ça va venir. Ne vous éloignez pas. Partez pas, allez-vous-en pas. Restez là, ça va venir. C'est comme Jésus dit, si tu es là, si le vent va souffler, le feu va descendre, le Saint-Esprit va faire quelque chose, ça va arriver, mais j'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin que tu sois là. Et je veux prêcher sur ces deux mots aujourd'hui. Sois là. C'est tout. Dans le premier sermon, après la résurrection de Jésus, le premier sermon qui a été fait, c'est celui de Pierre le jour de la Pentecôte, dans Actes au 2e chapitre, le verset 40. Et regardez bien ce que Pierre dit. Pierre continue avec insistance à leur parler, à les persuader, il les encourageait de façon pressante, leur disant « Séparez-vous pour votre salut des hommes de cette génération qui ont pris le faux chemin. » En fait, le sens du texte, c'est de cette génération pas fiable, de cette génération pas fidèle, de cette génération pas loyale, pas disponible, qui n'est pas là. Séparez-vous de cette génération qui n'est pas là, qui est absente. Si Dieu dit aujourd'hui, si tu veux que je fasse quelque chose dans ta vie, il faut que tu sois là où je te demande d'être. Il faut que tu sois là. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Après la résurrection de Jésus, Jésus est apparu à ses disciples. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de l'histoire. Jésus est apparu à ses disciples et tous les disciples étaient là. Mais il y a un texte qui est intriguant. Il y a un texte qui est super intriguant dans Jean au 20e chapitre, le verset 24. C'est quand Jésus est ressuscité. Il s'est dit, « Or, les 12 disciples, Thomas surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. » Thomas n'était pas là. Comprenez, je veux que vous compreniez quelque chose. Ça m'a pris du temps à comprendre ça pour vrai dans la vie. Là. Parce que je n'acceptais pas ou je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Mais il faut que vous compreniez quelque chose, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Ce ne sont pas tous les moments qui sont des opportunités égales. Je veux que vous compreniez ce que je veux dire. Ce ne sont pas tous les moments qui se présentent à vous qui sont des opportunités égales. On pense qu'on peut avoir la bénédiction, la faveur, la touche de Dieu, la vision de Dieu, quand ça nous adonne d'être là selon notre calendrier. Comme si, c'est pas grave, je vais aller chez nous, je vais prier Dieu, puis il va me toucher à ce moment-là. Ça se peut que tu aies manqué quelque chose quand c'était le temps d'être là. Ce ne sont pas tous les moments qui sont des opportunités égales. Ce ne sont pas toutes les activités, toutes les choses qui se passent qui sont égales dans leur opportunité. Thomas
C'est fou parce que il y a des moments quand vous les manquez, là, vous manquez un grand morceau de ce que Dieu voulait faire avec ta vie. Et c'est ça que je vais vous convaincre. C'est vrai, ça. Vous pouvez passer à côté du plan de Dieu pour votre vie. Oui, mais je vais rattraper. Non, 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 non. Le moment est passé. Ce n'est pas tous les moments qui sont égaux dans leurs opportunités. Il y avait un moment, une fenêtre qui s'est ouverte, que tu devais être là et tu ne l'as pas été. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Sois là. Qu'est-ce que je te demande? Sois là. Tu veux recevoir la bénédiction? Sois là. Tu veux que Dieu touche ta vie? Sois là. Tu veux qu'il se passe quelque chose avec toi? Sois là. Tu dois être là. Parce que l'histoire n'est pas tellement tendre avec Thomas par la suite. L'histoire avec un grand H, là. L'histoire n'est pas tellement tendre avec Thomas parce que j'ai fouillé, on peut trouver juste une fois où le gars n'était pas là. C'est la seule fois, tous les autres meetings, il était là. C'est la seule fois qu'il n'est pas là, puis c'est écrit. On se souvient de quoi de Thomas? Le gars qui n'était pas là quand Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que tu faisais? Tu aurais dû être là. Tu aurais dû être là. On se souvient, en fait, le texte nous fait rappeler que Thomas est le gars qui n'était pas là quand Jésus est ressuscité. Imaginez aujourd'hui là, qu'on devait écrire des textes. Il va dire, tel matin, Dieu est arrivé, il a fait tel mouvement. Ça, c'est le matin où tel n'était pas là. On se souviendra de vous pour ça. Vous allez dire, voyons donc. Tu devais être là. Tu aurais dû être là. Jésus t'avait demandé d'être là. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, soyez là où il vous demande d'être. Il vous demande d'être là, soyez là. Si vous ne faites pas ça, vous passez à côté de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Vous êtes en train de passer à côté. Ça ne change pas votre salut. Ce n'est pas une question de perdre un salut, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec ce que Dieu veut faire avec ta vie. Pas juste l'éternité. Souvent, les gens, c'est comme, on est sauvé pour l'éternité. Oui, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Dieu veut faire quelque chose avec toi maintenant. Ta vie n'est pas finie. La vie, ça ne commence pas juste à l'éternité, quand on meurt. On est déjà dedans. Le commandement de Jésus à cette génération de pères absents, de mères absentes, de chrétiens absents, c'est sois là. Sois là. Sois là pour ta famille, sois là pour ton mari, sois là pour ta femme, sois là pour ton église, sois là pour tes enfants, sois là au cours, sois là à la réunion de prière, sois là quand aux conférences, sois là aux formations, sois là quand tu n'as pas le goût d'être là, sois là. Sois là. Si tu fais ta part ou ta partie ou ce que Dieu te demande de faire et tu es là, je vous promets que le vent va souffler dans votre vie. Le Saint-Esprit va souffler sur vous. Dieu va faire une œuvre sur vous. Dieu va agir dans ta vie. Mais il faut que tu sois là. Pas quand ça te tente, pas quand c'est ton horaire, mais quand il te dit, sois là. Sois là. Sois là. Sois là. Il n'y a pas de mystère dans le ministère. Un beau jeu de mots, là. C'est vrai, il n'y a pas de mystère dans le ministère. Savez-vous, c'est quoi le secret? Sois là. Tu as juste, sois là. Le plus grand don que tu peux faire à ta famille, là je l'ai écrit ça là. Le plus grand don que tu peux faire à ta famille, ce n'est pas des présents, mais d'être présent. Sois là. Sois là. Il faut que tu sois là. Savez-vous comment les enfants épellent amour? T-E-M-P-S. Vous allez le comprendre maintenant. Il est temps que tu sois là. Il est temps que tu sois là. Dans le monde dans lequel on vit, le succès est comme surestimé, surévalué. Je m'explique. Le succès, c'est comme si on mettait toute l'emphase, c'est qu'il faut avoir du succès dans la vie. Et vous savez que la Bible n'en parle pas tant que ça du succès. Elle parle du succès à quelques reprises.
Mais le succès prend une place énorme dans notre réalité, dans notre vie, où on peut devenir intoxiqué par le succès. Où tout ce qu'on aspire, c'est avoir du succès, de réussir. Mais vous savez quoi? Comprenez bien ça. La Bible n'est pas contre le succès, et moi non plus d'ailleurs. Je ne suis pas contre le succès du tout, au contraire. Mais le prérequis pour Dieu agisse dans ta vie, c'est ne pas que tu aies du succès, mais que tu sois là. Sois là. Juste, simplement, sois là. Sois là. L'objectif, ce n'est pas les possessions, la prospérité, la reconnaissance. Notre objectif, c'est d'être fidèle à Dieu. Sois là. De continuer à lire la Bible, de prier, d'assister aux réunions. La fidélité, c'est sois là. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est sois là. Je suis fidèle, je suis là. Peu importe, je suis là. Sois là. Sois là dans ta lecture de ta Bible, sois là dans ton temps de prière, de dévotion, sois là, sois là. Sois là. J'ai dit que je prêcherais sur ces deux mots-là. C'est ça que je fais. Hein? Vous savez quoi? Oh my God! Seigneur, aide-moi. Nous, là, on est à regarder et rechercher les compétences, mais Dieu recherche le caractère. Sois là. Sois là. On n'a pas besoin des célébrités superstars, on a juste besoin des gens qui sont là et qui vont faire ce que Dieu les a appelés à faire. Vous êtes trop calme aujourd'hui. Vous êtes trop calme, mais j'avais prévu le coup. Et vous savez, depuis les 10 dernières années, moi et ma famille, on voyage beaucoup, beaucoup sur la côte est américaine. Et il y a quelques années, on est allé en Virginie, à Virginia Beach. Et toute la Virginie, on a pu visiter la Virginie. Et quand vous pensez soit en Virginie ou en Caroline du Nord aussi beaucoup, il y a là-bas quelque chose de bien intéressant. Il y a beaucoup de bases militaires, des Air Force Base qu'on appelle, où il y a beaucoup d'avions là, qui sont sur la côte qui est là. Et quand vous êtes à Virginia Beach, c'est assez capoté. Vous êtes sur la plage et il peut sortir de nulle part un jet qui passe au-dessus de votre tête. Et là, vous vous dites, mais il vient de où cet avion-là? Il y a plein, parce qu'il y a beaucoup de bases aériennes qui sont là. Et il y a des avions qui sortent de nulle part. Et même quand vous allez sur les routes, quand vous traversez les routes, j'ai voulu prendre une photo, je n'ai pas pu, j'ai trouvé l'image, je vais vous la montrer dans quelques instants. Mais quand vous voyagez sur les routes, il y a une espèce de gros écriteau, surtout en Caroline du Nord. Quand vous traversez les routes, et il y a quelque chose de super intéressant. Vous êtes là, une sortie de nulle, vous êtes tranquille sur la route, il n'y a pas un chat. Ceux qui voyagent, les Carolines, c'est plate longtemps. Quand vous traversez les Carolines, c'est long. C'est vrai, c'est comme ça. C'est long, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, là. Et à un moment donné, sorti de nulle part, il y a un avion qui passe. Et j'ai remarqué qu'ils ont des panneaux sur le bord de certaines routes où c'est inscrit ceci. Je peux te savoir l'écrit. Pardon our noise, it's the sound of freedom. Savez-vous ce que ça veut dire? Pardonner notre bruit, c'est le son de la liberté. Ces avions-là qui vous protègent, qui gardent. Il devrait avoir du bruit ici, là. Écoute, là, comment? Il devrait avoir du bruit ici. Il devrait avoir un panneau à l'entrée de l'église qui avertit les gens, attention, zone de bruit. Parce que celui que le Fils rend libre est réellement libre. Pardon our noise, it's the sound of freedom. Là, on devrait être ici, les gens ils donnent du bruit. Hey, excusez le bruit, c'est le son de la liberté. Il y a un personnage intéressant dans la Bible qui est super le fun, qui s'appelle Simon de Cyrène. Et Simon de Cyrène, je ne sais pas s'il y en a qui le réalisent. Simon de Cyrène est parmi les centaines et milliers de personnes qui ont vu ou qui ont suivi le chemin avec la crucifixion de Jésus. Alors, Simon de Cyrène faisait partie de toutes ces personnes-là. Et savez-vous qu'est-ce qui est assez particulier? Je ne sais pas si vous n'avez jamais réalisé, mais c'est le premier homme à avoir été couvert du sang de Jésus. C'est le premier homme qui a reçu le sang de Jésus sur lui.
Parce qu'alors qu'il était sur le bord du chemin et que Jésus passait, à un moment donné, Jésus est tombé avec la croix. Jésus est tombé avec la croix. Savez-vous ce qui est arrivé? Ils ont pris qui? Qu'est-ce que les soldats ont fait? Ils ont regardé. Qui traîne autour de la croix? Qui est autour de Jésus? Hey, toi, viens ici! Hey, toi, viens ici! Et savez-vous comment ils ont choisi Simon de Cyrène? Parce qu'il était là. La raison pourquoi ils ont choisi Simon de Cyrène, il était là. Hey, toi, viens ici. On va prendre lui, il est là. Il a vécu ce moment-là. Aucun talent spécial. Aucun don, rien qui le démarquait des autres. Il n'y avait rien de spécial. La raison pourquoi il a porté la croix de Jésus, il était couvert par le sang de Jésus, c'est parce qu'il était là. Pardon our noise! Vous sentez peut-être que vous n'avez pas rien de spécial, ou vous n'êtes pas mieux qu'un autre, il n'y a rien qui vous démarque. Mais si tu restes proche de la croix, si tu restes proche de Jésus, si tu restes proche du Saint-Esprit, si tu restes proche de la parole de Dieu, si tu restes proche de l'Église, si tu es là, Dieu va t'utiliser. Sois là. Sois là. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Si vous êtes là, le Saint-Esprit va venir. Mais éloignez-vous pas. Restez là. Soyez là. Restez là. Bougez pas là. Allez-vous-en pas. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là. Ça s'en vient. Je vous le dis, c'est un don que je vous ai promis. Ça s'en vient. Restez là. Restez là. Vous savez, Simon de Cyrène, son témoignage, j'aurais pu dire bon, Simon, comment tu es venu au Seigneur? Ben, moi, c'était simple, j'étais là. Puis ils m'ont pris. Puis j'ai connu Jésus. Vous savez quoi? C'est mon témoignage à moi aussi. C'est mon témoignage à moi aussi de quand Dieu a commencé à m'utiliser. J'avais à peu près 13 ans. J'étais à l'église. Puis il avait besoin d'un drummer à l'église. Vous ne jouez pas de drum. Le pasteur a dit, hey, toi, tu es toujours ici? Oui. Tu es toujours là, parfait. On ajoute un drum, on fait jouer du drum. C'était pas génial au début. Mais il a dit, hey, toi, joue du drum. Viens là ici, ah ouais, viens jouer. Pourquoi il m'a pris? Parce que j'étais là. Parce que j'étais là. J'ai aucun critère, j'étais là. Hey, toi, viens ici. Sois là. Après, l'implication a commencé, puis je commençais à m'impliquer plus. Pourquoi? Parce que j'étais là. Il n'y avait rien de spécial, il n'y avait rien qui me démarquait. Hey, toi, t'es ici, viens nous aider. Hey, toi, viens ici. Hey, toi, parce que tu es là, comme Simon de Cyrène. Hey, toi, viens ici. C'est exactement comme ça. Mon implication continue, puis tu es à l'église. Hey, toi, tentes-tu de faire ça avec nous autres? Viens nous aider. Et là, j'ai commencé à faire une tournée avec, à l'époque, ça s'appelait Ambassadeurs pour Christ. Ça fait très, 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 très longtemps de ça. Et il faisait des tournées dans le Québec, d'évangélisation avec des chapiteaux. Savez-vous pourquoi il m'avait engagé? Bien, il m'a engagé. Ils ne m'ont pas engagé. J'étais là. Et il me faisait coucher dehors. Parce qu'il y avait un gros... Attendez, là, je me disais... C'est moi fainé. Il y avait des gros chapiteaux extérieurs pour faire des croisades, l'évangélisation, des choses. Et il y avait plein d'instruments de musique et toutes sortes d'affaires comme ça, le système de son, et on ne défaisait pas ça tous les soirs. Alors, pour garder le stock, hey, toi! Qui, moi? Ouais, veux-tu coucher dehors? OK, pas de problème. Et là, on disait, comment, les gens me posaient des questions, ils me disaient, hey, comment t'as fait pour te ramasser à faire ça? J'étais là. Sois là. Sois là. C'est ça que Dieu fait. Tu es là, il va te prendre. Si tu n'es pas là, oublie ça. Tu as manqué un morceau que Dieu avait pour ta vie. Pas tous les moments qui sont des opportunités égales. Je veux que vous compreniez bien ça. Et quand vous êtes à un endroit que Dieu vous dit, hey, il faut que je fasse ça, je me suis engagé à le faire, que si tu dis que tu vas le faire, tu le fais. J'ai donné ma parole, je vais le faire. Je vais être là. Dieu me demande d'être là, je vais être là.
je vais le faire. Sois là. En fait, je n'avais pas besoin de dons et de talents spéciaux pour faire ça. J'avais juste besoin d'être là. J'étais un kid qui traînait autour des autres. Je traînais autour de l'église. J'étais toujours autour. Hey, toi! Et à un moment donné, dans l'église, et le pasteur vient me voir et dit, hey, toi! Hey, moi, veux-tu t'occuper de la jeunesse? Moi? Pas moi. Moi? J'ai rien de spécial. Hey, toi! C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la jeunesse. À un moment donné, j'ai enseigné dans une école chrétienne. J'ai été directeur dans une école. Savez-vous pourquoi? Ben, j'étais là. Ah, et toi? Et donc? Parce que j'étais la solution. Il est là. On va le faire. Attends. Pourquoi Dieu utilise telle ou telle personne? Sois là. Qu'est-ce qu'on se souvient de Thomas? Un gars qui n'était pas là. Mais c'est pas que Dieu ne l'utilise pas, Thomas. C'est pas ça. Thomas a fait de grandes choses. Il a juste manqué un gros morceau. Il a manqué l'opportunité. Qui ne se représentera pas, cette opportunité-là. Ah oui, il va revoir Jésus. Oui, il va reprendre du temps avec le Seigneur. C'est vrai. Mais tu as manqué le moment que tu devais être là. Ma femme, Marie-Josée, ça a été la même affaire. Ma femme, les gens disent, l'éducation chrétienne avec les enfants, c'est super. Elle est passionnée de ça. Savez-vous comment ça a commencé? À un moment donné, on est dans une église. Il y a quelqu'un qui dit, hey, toi, tentes-tu de faire ça? Oh, oui, ça me tente pas. Commencez comme ça. Hey, toi, pour ça, il faut que tu sois là. Tu dois être là pour que Dieu puisse t'utiliser. Si tu n'es pas là, il ne peut pas. Tu veux que le Seigneur souffle sur ta vie? Sois là. Tu veux que le Seigneur souffle sur ton couple? Sois là. Tu veux qu'il se passe quelque chose? Sois là. J'ai dit tantôt, pas besoin d'être brillant, intelligent, doué, talentueux, etc. Dieu dit, hey toi, continue à t'occuper de tes enfants. Continue à t'occuper des enfants à l'école du monde. Continue à enseigner. Continue à prier avec les gens. Continue à placer les chaises. Sois là. Parfois, c'est décourageant, ça. Parfois, c'est décourageant, mais sois là. Sois là. Le vent va souffler, le Saint-Esprit va venir. Toi, sois là. Voulez-vous que je ramène le panneau? Vous savez quoi, j'ai souvent entendu dire dans mon ministère, depuis les années, puis même dans les églises, de gens qui... j'aimerais ça que tu pries pour que je reçoive une double portion de bénédiction. Une double portion. Je veux une double portion. J'ai entendu souvent celle-là. Je veux une double portion. Ça vient de l'histoire d'Élie et Élisée. L'histoire d'Élie et Élisée. Mais il y a quelque chose de bien particulier dans cette histoire-là. Le pasteur, à un moment donné, je trouvais ça drôle parce que le pasteur, il mentionnait un peu cette situation-là, puis il y avait un prédicateur, puis il disait, les gens viennent me voir pour avoir une double portion. Ils veulent que j'ai une double portion de l'onction que le Seigneur m'a donnée. Il n'est pas question. Moi, j'ai passé à travers des dures épreuves pour avoir ça. Mais il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Regardez bien ça. Dans 2 Rois, au 2e chapitre, le verset 9, ça dit ceci. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Écoutez bien ça. Élie va être enlevé. Élisée est le disciple qui suit Élie et qui le suit partout. Il est là, OK? Parce que plusieurs fois, dans le texte qui précède, Élie essaie de s'en débarrasser. Il dit, il faut que j'aille à telle place, reste ici, reste ici. Et il sait qu'il va être enlevé. Puis l'autre, il court après, il dit, non. Moi, je vais rester après toi, je vais rester là, je vais être là. Lui, il dit, moi, la phrase, c'est sois là, c'est ce qu'il fait. Et là, il traverse, il passe à travers plusieurs endroits, puis arrive de l'autre côté de la rivière. Élie, il dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux, puis je vais te le donner.
Élisée, il dit, moi, je veux une double portion de ton esprit. Je veux, hey, fais-moi un double. Donne-moi un double. Le mien, soit un double. Fais-moi un, OK? Donne-moi un double. Et vous savez qu'est-ce que je suis vraiment content de voir aujourd'hui? La jeune génération, la nouvelle génération de jeunes chrétiens et leaders qui ne sont pas satisfaits de simplement ce qu'il y a eu dans le passé, ils veulent plus. Et ça, je suis content. Plus que ce que la génération précédente a reçu, ils disent, on veut doubler les portions, on veut avoir plus, on veut ce que la Bible... Et la Bible dit que c'est une bonne chose de demander ça. Alors, regardez bien ce qu'Élie lui dit au verset 10. Verset suivant, verset 10, elle dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Avez-vous entendu ce qu'il dit là? Tu demandes une chose difficile. C'est dur ce que tu demandes là, Élisée. Mais si tu me vois, mais si tu es là, si tu es là quand je vais t'enlever, si tu me vois, si tu es là, ça va arriver. Mais si tu n'es pas là, ça n'arrivera pas. Sois là. Il est en train de lui dire, si tu veux qu'il se passe quelque chose, tu veux que l'Esprit de Dieu souffle sur toi, tu veux qu'il se passe quelque chose dans ta vie, sois là. Si tu n'es pas là, ça n'arrivera pas. Oh! J'ai allumé, là. Par applaudissement, qui est toujours réveillé? Exact. C'est bon. Élisée, tu demandes une chose difficile. Doubler. Doubler est une chose difficile. Doubler l'Église. Doubler l'action qu'on a sur la communauté. Doubler. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais, si tu es là, si tu es là, sois là, ça va arriver. Mais si tu n'es pas là, ça n'arrivera pas. Lorsque je vous parlais au début, j'étais à Phoenix et j'étais à cette conférence et je me posais des questions. Une des choses qui est revenue, c'est ça. Le Seigneur dit, tu veux doubler? Tu veux que ça augmente? Sois là. Reste là. Éloigne-toi pas. Bouge pas. Attends. Si tu restes là, le souffle de Dieu va venir. Si tu restes là, l'Esprit de Dieu, le feu du ciel va descendre. Mais sois là. Sois là. C'est ça que Dieu vous demande ce matin. Sois là. Sois là pour ta famille, sois là pour tes enfants, sois là pour tes amis, sois là pour l'Église, sois là pour ta prière, sois là pour ta Bible, sois là. Tu dois être là. Savez-vous, on peut résumer ça en une chose, la fidélité. Nous, on regarde les compétences, Dieu cherche le caractère. Sois là. Il y a plusieurs années, j'étais assistant d'un pasteur et on était assis dans le bureau et on avait nos meetings étaient classiques. C'était qu'on se rencontrait puis on discutait ministère. Et il me partageait de l'expérience. Quelqu'un qui avait déjà 30 ans de ministère, 30 années de ministère et qui avait beaucoup, beaucoup de bagages. Et je lui demandais des conseils. Je lui dis, bon, tu ferais quoi dans telle situation? Tu ferais quoi? Et il me donnait des conseils. Et à un moment donné, il me dit quelque chose qui m'est resté aujourd'hui et que même si je le comprends puis je pense que c'est tellement vrai, qui reste difficile à mettre en application parfois parce qu'on se perd. Et cette phrase-là qu'il me disait, c'était, Jean-Marie, trouve quelqu'un de fidèle, le reste, ça s'apprend. Tu peux avoir toutes les compétences de la planète. Si tu n'es pas là, Dieu ne peut pas se servir de toi. Tes compétences ne valent rien. Ce n'est pas les compétences que Dieu cherche, c'est l'engagement, la fidélité, que tu sois là. On voudrait que Dieu agisse aujourd'hui dans cette... tu sais, je parlais tantôt, génération micro-ondes, je l'appelle souvent, là.
Ou on voudrait prendre le message d'aujourd'hui, puis qu'on le réchauffe, puis que ça marche, puis que demain matin, là, ce soit la révélation de la planète. Mais est-ce que tu es là dans ton temps de prière? Est-ce que tu es là dans ton temps avec ta lecture dans ta Bible, avec les frères et sœurs d'implication? Est-ce que tu es là? Sois là. C'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu fait son œuvre. Dans ces moments-là, quand tu es là. Vous savez quoi? Il y a eu les déménagements dernièrement. Vous vous souvenez, hein, les déménagements? C'est extraordinaire. Il y a eu ce moment-là. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est quand j'entends des histoires. Les histoires des témoignages de gens qui me racontent ce qui est arrivé, telle situation, telle dame, puis il est arrivé des choses, puis là, cette personne-là s'est présentée, puis on a parlé avec telle personne, puis on est allé voir une autre personne. Et ce qui me revient toujours, c'est alors que j'écoute ces témoignages-là, tu n'aurais jamais pu vivre ça si tu n'avais pas été là. C'est parce que tu étais là que ça s'est passé. Sois là, Dieu va t'utiliser. C'est ça le critère. C'est ça le critère. Dieu cherche des gens fidèles. Des gens fidèles. Des gens loyaux, engagés, qui vont être là. Moi, j'ai décidé que je serais là, je reste là. Sois là. Quand on décide de faire ça dans notre mariage, on passe bien des tempêtes. Pourquoi? Parce que je suis là et je reste là. Peu importe. Sois là. Ce que tu as besoin, c'est que tu sois là. On voudrait, avec plein d'artifices, plein de choses extérieures, essayer de combler ou d'arranger les choses. Mais ce que tu as besoin, c'est que tu sois là. Dieu veut utiliser chaque personne ici, et même ceux qui ne sont pas là. Tous ceux et celles qui ne sont pas là. Et pour cela, il y a un critère qui est super simple aujourd'hui. 2 mots. Sois là. C'est vrai? C'est la base. Ah, Dieu m'appelle à de grandes choses, mais tu n'es jamais là. Je ne sais pas à quoi qu'il t'appelle. Sois là. Le Seigneur m'appelle à amener des gens au Seigneur. À quelle place? Sois là. Ah, Dieu me donne un ministère d'encouragement pour les autres. Mais tu n'es pas là. Tu encourages qui? Sois là. Ah, Dieu m'a donné, moi, un grand appel. Sois là. Si tu n'es pas là, il ne va pas arriver grand-chose. Je reviens à mon principe de couple. C'est dur d'être marié avec quelqu'un qui n'est pas là. Non, mais il y a un couple, sois là. Il faut que ça prend 2. Sois là. Moi, j'aime les sports d'équipe. J'aime ça, j'aime les sports d'équipe. Et vous savez, le critère numéro 1 pour jouer dans une équipe, c'est d'être là. Non, c'est la base. Tu sais, vous m'écoutez, vous êtes c'est évident. Voyons donc, c'est basic son affaire. Non, ça a l'air que c'est pas basic pour tout le monde. Hein? Pas vrai? C'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans Actes. Il leur a pas dit, là, toute la gang de théologiens que vous avez appris ici pendant 3 ans avec moi, toute votre gang, c'est pas ça qu'il les a dit. Vous autres, tous ceux là, qui sont là. Parce qu'il était 120 qui sont restés là. Pas juste les 12 disciples. Là. Jésus a dit, voici ce que je vous demande. Une chose. Le défi pour vous, c'est ceci. Sois là. C'était ça le défi. Il y a un gars qui a eu de la misère à rencontrer ce défi-là. Thomas. Hey, Thomas, t'es pas là quand Jésus est ressuscité. Comment ça, t'étais pas là? Jésus a dit, sois là. C'est pour ça que je vous dis, si vous comprenez bien aujourd'hui, je prêche sur 2 mots. Sois là.
Comment qu'on fait pour garder un job, un travail? Sois là. Là, tu dis, mais oui, c'est sûr. Non, 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 non. Prenez pas ça pour acquis. Comment un employeur sait que son employé est bon? C'est qu'il est là. Faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, peu importe les compétences qu'il a, ça vaut rien. Hein? Jésus dit la même chose à ses disciples. Je ne vous demande pas de baccalauréat en n'importe quoi. Je ne demande rien. Je demande juste d'être là. Je vous demande d'être là. Sois là. C'est ça que Jésus te demande. Sois là. Peu importe. Sois là. Et quand il va avoir, Dieu va passer et dire, « Hey, toi, viens ici. » Besoin de quelqu'un pour faire ça. Viens ici. « Hey, toi, viens ici. » Dieu veut vous utiliser. Peut-être que c'est vous qui ne voulez pas utiliser. Ça, c'est une autre histoire. Quand Dieu dit, « Hey, toi, viens ici. Je veux t'utiliser. » Occupe-toi de ça. Ah, pas moi. Tu viens de manquer une opportunité que Dieu avait pour toi, là. Parce que tu n'as aucune idée de ce que Dieu voulait t'amener à faire avec ça. Tu ne connais pas le chemin de Dieu. Tu penses, et c'est pour ça que je vous disais au début, je reviens à ça pour que vous compreniez très bien ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce ne sont pas tous les moments qui sont des opportunités égales. Vous pouvez penser que oui, mais non, je vous le dis, avec les années, j'ai compris, c'est faux ça. Il y a des moments particuliers où qu'est-ce que Dieu vous demande, c'est d'être là. Sois là et il va faire quelque chose. Double portion. Si tu es là, Élisée, si tu es là, tu vas l'avoir. Si tu es présent, l'Esprit va descendre sur toi. Si tu es là, Dieu va agir. Si tu es là, le feu va descendre. Si tu es là, il va se passer quelque chose dans ton couple. Si tu es là, il va se passer quelque chose avec tes enfants. Si tu es là, il va se passer quelque chose avec ton ministère. Si tu es là, il va se passer quelque chose avec ton travail. Si tu es là, sois là. Dieu veut agir, veut toucher, mais tu dois être là. Tu dois être là. Où est-ce que tu es dans ta consécration avec Dieu? Rendu où dans ta consécration? Dieu cherche des gens qui se consacrent à lui, qui se donnent à lui. Sois là, sois fidèle, sois là, reste autour de la croix, reste autour de Jésus, autour de la parole de Dieu, autour de la prière, autour de l'Église. Sois là. Wouh! Juste pour réveiller quelques personnes. Sois là. Je vais inviter Fernand à venir. Ou il y a quelque chose que j'ai réalisé. J'arrive de voyage, donc évidemment, je vous ramène des affaires. Aux États-Unis, il y a quelque chose de... Quand vous traversez les Carolines, la Virginie, toute cette partie-là, ils ont quelque chose qu'il y a dans cette partie-là des États-Unis qu'il n'y a pas dans l'Ouest. Ça s'appelle le sweet tea. OK? Si vous allez aux États-Unis là, et vous demandez un thé glacé, là, attendez-vous pas d'avoir un thé glacé comme vous avez ici. Là. OK? Ça ressemble pas. C'est du thé froid. OK? C'est du vrai thé froid. Pas de sucre là-dedans, là. C'est du thé froid. Et ils ont le sweet tea, ça s'appelle. OK? Ça, c'est particulier. C'est vraiment... Le sweet tea. Quand vous demandez ailleurs dans les États-Unis un thé glacé et que vous voulez l'avoir sweet, ils vous donnent des sachets de sucre avec pour le mettre dedans. Et alors que j'ai essayé, j'ai mis... Vous savez ce que je réalisais dans ça? Vous pouvez mettre des sachets de sucre dedans, ça ne fonctionne pas. Parce que le sucre s'en va dans le fond. Ils ont du sweet tea déjà sucré. Le Seigneur me faisait réaliser quelque chose. C'est quoi la différence? Le brassage. C'est que c'est pas le sucre qui sucre le thé, c'est le fait que tu le brasses. Le sucre, il s'en va au fond si tu ne le bouges pas. S'il n'est pas mélangé, s'il n'est pas bougé, il n'y a pas d'impact. Il n'y a aucun impact sur le verre. C'est le fait que tu le brasses. C'est le brassage qui fait qu'il se passe quelque chose éventuellement. C'est le fait que tu brasses quelque chose. Et Paul a dit ceci à Timothée, dans 2 Timothée 1,6. Il lui dit, « C'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi.
N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce. Lorsque je t'ai imposé les mains, tu en es dépositaire à présent. Le sens de « je te demande de raviver la flamme ». Dans certaines versions, c'est de mélanger, de brasser, de remettre à la surface, de refaire bouger. Ravive la flamme. Ça a besoin d'être brassé des fois. Ça a besoin d'être ravivé. Quand vous prenez un vrai jus de fruits là, et que vous l'avez laissé 24 heures dans le frigidaire, savez-vous ce qu'il faut faire avant de le boire? Il faut le brasser. Parce que le fruit s'en va dans le fond. Et en haut, vous avez l'eau. Et ça goûte liquide. Prenez un verre, ça ne goûte plus rien. Non, il faut le brasser. C'est le brassage qui fait l'effet. Le fait que ça soit mélangé. Le fait que ça soit brassé. Tout ce qu'on a besoin parfois, c'est qu'on soit là et que Dieu nous brasse, nous ravive. Tournez-vous vers quelqu'un et dites « Hey, toi, tu as besoin d'être ravivé. Il y a trop de rêves en toi. Dieu n'a pas fini avec toi. » On va terminer avec une illustration. Puis je vais demander à Alain, viens ici, viens avec moi. Ouais. Puis Michel, viens avec moi. Viens ici en haut, viens avec moi. Viens ici en haut. Restez ici un instant. En Californie, il y a des arbres qui s'appellent les Redwood Trees. Ce sont les plus gros arbres au monde. Ils peuvent aller jusqu'à 375 pieds en hauteur. C'est immense. Et même à une gang, on ne fait pas le tour de l'arbre. Vous savez quoi? Cet arbre-là, normalement, un arbre, sa hauteur, il y a à peu près le racine dans la terre. Si l'arbre a 30 pieds de racine. Un arbre comme le Redwood monte à peu près à 375 pieds, 380 pieds dans les airs. Va pas plus bas que 30 pieds de racine. Comment un arbre aussi grand peut réussir à tenir à la hauteur qu'il a et si peu de racines? Voici ce que j'ai appris de ça. Pourquoi ces grandes tempêtes-là ne réussissent pas à abattre les arbres? Regardez bien ceci. C'est que les racines de ces arbres-là, ici, les racines de ces arbres-là se prennent les unes aux autres, comme ça. Et ils se tiennent comme ça. Et à la place d'avoir une tempête qui frappe un seul arbre isolé, il fait face à une forêt. Savez-vous ce qu'on a besoin? C'est d'être là les uns pour les autres. Sois là. Hey, la tempête frappe, reste accroché, sois là. Sois là. C'est qu'au lieu d'être isolé, que la tempête frappe sur une personne, elle frappe sur un groupe qui tient ensemble. Vous savez ce qui est fou, c'est que je lisais, il y a un garde forestier qui racontait qu'il y a des arbres, que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils sont morts, puis qu'ils sont encore debout. Savez-vous pourquoi ils tiennent? Parce qu'ils sont pris des racines des autres. Et peut-être que les autres arbres autour tiennent, puis ils disent peut-être qu'il reste un petit peu de vie là-dedans, puis on va l'aider. Sois là, les uns pour les autres. Ce que tu as besoin, c'est d'être là. Pas besoin de dire grand-chose. D'être là. La différence, c'est d'être là les uns pour les autres. Merci, les gars. Parfois, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'être là pour les frères et les sœurs. Juste, sois là. Sois là. Vous ne réalisez pas, des fois, vous dites « je ne sais pas, je vais à l'église aujourd'hui, ça ne me tente pas. » Sois là. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être que t'es la racine qu'un arbre a besoin de se tenir après. Et parce que tu es là, Dieu dit « Hey, toi, va voir ton frère. Hey, toi, va voir ta sœur. Hey, toi, va voir un tel. »
parce que tu es là. Sois là. C'est parce que tu es là qu'il se passe quelque chose. C'est parce qu'il était là, Simon de Cyrène, qui l'ont pris. C'est parce qu'il était là qu'Élisée a reçu la double portion. C'est parce qu'ils étaient là, les disciples, qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais Thomas n'était pas là. Qu'est-ce que l'histoire va se souvenir de vous? De celui qui était là ou de celui qui n'était pas là? On va terminer, on va se lever ensemble. J'aimerais juste qu'on peut se lever. On va faire quelque chose de différent aujourd'hui. Faire quelque chose de particulier. Juste qu'on puisse se lever. Et ce qu'on va faire, là, mais juste qu'on puisse faire comme cette forêt. Puis juste se tenir les bras. Juste s'accrocher les uns aux autres. Juste s'accrocher. Tenez-vous serrés. Puis pendant un instant, là, priez les uns pour les autres. Pendant un instant, vous dites, Seigneur, je te prie pour cette personne à côté de moi, ce frère, cette sœur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses l'aider dans ces moments de difficulté. Priez pour la personne qui est à côté de vous. Pendant un instant, à ce moment-là, que vous êtes là et vous avez une personne, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais priez pour cette personne-là. Faites juste prier maintenant. Prenez un temps dans le sanctuaire aujourd'hui. On va juste prier. Je veux être là pour mon frère, je veux être là pour ma sœur, pour cette personne. Seigneur, je veux être là pour mon église, je veux être là pour ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme. Seigneur, je veux être là près de la croix. Je veux être là près de toi, Jésus. Je veux être là. Sois là ce matin, Seigneur. Je te prie pour cette personne à côté de moi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses l'élever, que tu puisses l'encourager. Je te prie ce matin, Seigneur, que je puisse être avec cette personne-là une bénédiction. Peut-être cet arbre, ce redwood trees qui grandit fort, qui tient les racines de l'autre. Je te prie, Seigneur, ce matin, qu'elle puisse s'appuyer sur moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, prenons un moment pour prier, Seigneur Dieu. Dis, Seigneur, je te laisserai pas aller, je vais être là, sois là, je vais être là pour toi. Oh, alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Seigneur, je te prie, Père, pour toutes ces racines, ces forêts, cette forêt aujourd'hui de bras, de personnes qui sont enlacées. Je te prie, Seigneur, pour ces racines qui se prennent l'un avec l'autre. Et que tu puisses, Seigneur, utiliser ces racines-là comme le redwood tree qui se prend un avec l'autre, Seigneur, qui, lorsque la tempête frappe, lorsque le vent souffle, c'est pas un arbre isolé qui brise selon la tempête, mais qui est accroché aux autres arbres et qui tient debout malgré la tempête. Je prie, Seigneur Jésus, aujourd'hui, que chacun d'entre nous, on puisse être là. Là, Seigneur, près de ta croix, près de toi, Jésus. Là, attendre ton vent, ton souffle, ton feu, Seigneur, sur nos vies. Là, Seigneur, pour nos maris, nos femmes, nos époux, nos enfants, Seigneur. Là, pour les frères, pour les sœurs. Là, pour l'Église, Jésus. Je te prie, Seigneur, que nous soyons là. Seigneur, tu as demandé à tes disciples de rester, d'attendre la promesse. Seigneur, aujourd'hui, alors que tous ces gens sont pris ensemble, Seigneur, je te prie que nous restions là, que nous attendions cette promesse, cette vision qui s'en vient, qui marche vers son terme. Seigneur, ce que tu veux accomplir avec cette Église, que nous soyons là. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que ça puisse tisser ses racines et que ce message puisse descendre profondément dans le cœur des gens qui entendent cette prédication aujourd'hui. Et que tu puisses utiliser chacun pour qu'il soit là, à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.